Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'équipe qui est derrière cet événement. C'est beaucoup de travail de préparation. L'année dernière, il a plu à l'intérieur du bâtiment et alors vous êtes très résilients. On a un beau panel aujourd'hui. Je suis Jeff Kitt de National Ecosystem Lead, responsable national de l'écosystème de technologies propres. Et au lieu de les présenter, je vais leur laisser se présenter et je vais vous donner 1 minute chacun. Tom, vous êtes le premier. Bonjour Jeff. Je suis Tom Baudez, je suis associé principal à Active Impact Investments. Nous sommes au Canada. Nous avons notre 3e financement. On a près de 180 millions de dollars en actifs. On est très généraliste dans l'espace du climat. On est focusé sur les systèmes, les énergies propres, l'économie circulaire. Oui, merci Tom. Merci à EDC. Je suis Charlie Speakman. Je suis associée directrice des fonds technologie pour le climat et du fonds Avenir. On parle de 12 milliards de dollars d'investissement. On a encore 400 millions de dollars à distribuer. Quand on parle de compagnies dans lesquelles nous sommes intéressés à investir, ici on parle de compagnies dans différents stades de leur vie. Souvent on parle de série A ou série B. C'est des opportunités, des occasions d'affaires qui peuvent vraiment promouvoir les écosystèmes canadiens qui ont un impact positif sur l'environnement. Nous pensons très fortement à les meilleurs financements, les meilleurs investissements. Nous avons 2 solutions. Nous pouvons faire les choses qui sont difficiles à faire et nous avons aussi les choses que l'argent peut faire le plus grand impact à court terme. Alors, nous travaillons fort pour sauver l'environnement. Merci, je suis Michael Grizzle, je suis fondateur et associé directeur de Antares Ventures. Nous sommes à Singapour. Nous sommes une compagnie qui fait un investissement et nous faisons seulement les choses difficiles. On se fie sur la science et l'innovation. Nos stratégies essaient de promouvoir l'innovation en Asie. Nous avons beaucoup de partenaires stratégiques et qui travaillent avec des innovateurs de classe mondiale. Nous avons aussi une longue histoire au Canada. Nous avons investi au Canada depuis 2019. Nous avons 6 portefeuilles ici au Canada. Nous avons travaillé en collaboration étroite avec ces compagnies. Et pour l'instant, je devrais dire que c'est vraiment incroyable que le Canada ait son regard porté sur le monde. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont faciles pour investir dedans? Graham Mellon. Je suis vice-président finance stratégique et développement des affaires de FAC. Ça fait 18 mois que je travaille ici. On a 2 millions d'investissements. C'est une grande plateforme. On veut investir directement. Et pour soutenir l'innovation dans le secteur de l'alimentation, si vous connaissez FAC, nous sommes le plus grand financier qui se concentre sur l'agriculture ici au Canada. Nous avons une occasion unique à FAC d'être des investisseurs stratégiques qui travaillent avec plus de 100 000 agriculteurs ici au Canada. Alors, nous investissons dans l'innovation, les entrepreneurs en technologie, mais aussi on a une bonne partie du marché. Nous avons aussi une position extraordinaire pour soutenir ces innovations. Merci. Graham, je vais rester avec vous. Quel est le nouveau normal? Les évaluations en la baisse? Quel est le nouveau normal et comment on peut améliorer les choses? Je vais enlever... Moi, j'ai travaillé à Silicon Valley Bank. Laissez-moi faire une observation.
Je crois que les investissements, je crois que c'est CBCA, il y avait aussi des posts sur LinkedIn, comme quoi qu'en 2021, les choses n'allaient pas bien. Mais laissez-moi vous donner un peu de contexte. L'année passée, c'était 8 trillions de dollars qui ont été investis au Canada. C'est moins que 2021. Mais la date record avant la COVID, c'est 2019 avec 6,2 milliards de dollars. Et c'est ensuite 2023. On pense que c'est très triste, mais en fait, c'était le troisième record. Alors, c'est important de voir les choses dans son ensemble. Oui, en 2021, c'était incroyable, mais c'était artificiellement gonflé. L'optimisme est la raison pourquoi l'innovation peut être soutenue. Le marché américain est très fort. Alors, le ciel ne nous tombe pas sur la tête, mais bien entendu, la couleur des nuages a changé. Alors, il faut regarder dans ça dans l'ensemble. Pour plusieurs investissements, et ce n'est pas durable, ce n'est pas d'investissement durable. Il faut s'assurer que nos investissements soient dans le long terme. Généralement, pour les investissements, dans les dernières 3 années, en moyenne, les revenus ont doublé. Ici, pour les séries A, c'était 1,4, maintenant c'est 2,8. Ça a doublé. Et ça, c'est en moyenne. Alors ici, les attentes sont très élevées. Alors l'idée ici, c'est que l'investissement n'a pas disparu, mais les compagnies qui ont pu montrer qu'ils adoptaient les technologies propres peuvent tirer leur épingle du jeu. La plupart des investissements récemment dans l'année dernière, c'est en intelligence artificielle. Il y a d'autres secteurs qui ont aussi qui ont le vent dans les voiles. Alors, ici, les technologies propres ne sont pas cycliques. Mais il faut voir une vue d'ensemble. Il faut regarder où l'argent va. 9 minutes avec déjà une question qu'on a posée. Cette nouvelle réalité que Graham parle, et les dernières années, il y a eu beaucoup de volatilité. Quelles sont les meilleures pratiques comme PDC et d'autres compagnies pour s'assurer que ces compagnies peuvent naviguer ce nouvel environnement, ce nouveau normal? Oui, il y a des choses à faire. Il n'y a rien il y a rien de magique. Il faut s'assurer que le dollar que vous recevez et les dollars qu'ils sortent. Alors, il faut s'assurer. Est-ce que ça a été des bons investissements? Est-ce que on a un retour? Alors, je crois que c'est fondamentalement bon pour que les entrepreneurs puissent comprendre quelles sont les sources qui peuvent créer de la valeur. Il faut s'assurer que les produits que nous avons nous donnent un retour. Les grands entrepreneurs que moi je connaissent leur compagnie et ils vivent dans leur compagnie à chaque jour et se concentrent sur quelles sont les meilleures pratiques. Alors, en termes de pratiques, quelles sont les meilleures pratiques et quels sont les conseils que vous avez aux compagnies pour faire des campagnes de financement? Premièrement, il faut avoir de bons objectifs.
Si vous parlez d'une compagnie de 4, 4 millions de dollars, 400 millions de dollars, et si vous voulez avoir, c'est ça votre objectif, alors vous allez avoir personne qui va vous soutenir, vous aider. Alors, parlez aux gens qui sont autour de vous, qui sont intéressés, et je crois que vous allez pouvoir trouver des investisseurs qui sont appropriés à votre compagnie. Et ça, c'est quelque chose de simple, mais si vous êtes dans l'environnement, demandez de l'argent aux compagnies qui sont intéressées à l'environnement. Il y a des listes qui sont disponibles. Qui sont les personnes qui veulent ou les compagnies qui sont intéressées à l'environnement et à investir dans le domaine de l'environnement et aller vers ça. Sinon, vos efforts vont être perdus. Si je reçois, est-ce que vous connaissez cette compagnie? Et là, si c'est une personne que je connais, alors là, je vais vérifier cette information. Elle est plus crédible. Il y a des compagnies, des entreprises qui pensent qu'ils peuvent mentir aux investisseurs, investir dans mon compagnie pour X, Y, Z, mais sans vraiment donner les réponses, les preuves. Non. Les investisseurs, eux, sont là pour le long terme. Ils vont avoir une relation de confiance. Alors, soyez honnête. Si vous cherchez une source de financement, soyez honnête. Montrez quel est votre produit. Revenons à l'intelligence artificielle plus tard. Beaucoup de choses qu'on parle ici au Canada, c'est qu'est-ce qui se passe au sud. En Asie, il y a beaucoup de demandes pour la technologie propre. Ensuite, on parlera des États-Unis. Allison a parlé auparavant que le monde a investi 2 trilliards de dollars dans les énergies renouvelables l'année dernière, mais plus de la moitié est en Asie. L'Asie, c'est 3 fois plus que l'investissement américain. Alors, cette tendance continue. Ici, on parle à 2,5 trilliards de dollars en 2030. Et quand on regarde d'un point de vue de capacité, l'Asie a c'est des investissements massifs. Alors, qu'est-ce qui cause ça? L'Asie n'a pas vraiment de gaz. Seulement 25% des réserves de gaz sont en Asie. Si on regarde la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, ces pays n'ont pas de réserves pétrolières. Alors, c'est pas surprenant si l'énergie est rare. 2 tiers des véhicules électriques sont en Asie. Et on s'attend encore plus. L'Asie a besoin de l'énergie. C'est une croissance de plus de 10% par année. La mobilité sociale, l'urbanisation, ils ont besoin d'énergie. Et c'est pour ça que les technologies propres sont importantes pour l'Asie, encore plus qu'en Amérique du Nord. 60% des infrastructures à l'hydrogène sont en Asie. C'est beaucoup d'investissements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les technologies propres canadiennes? Nous avons une occasion en or. Nous pouvons diviser la Chine et l'ancienne Chine. Bien sûr, la Chine a leur propre projet de développement industriel et de manufacture. Mais il y a des gouvernements qui sont prêts à investir dans leur technologie propre. L'innovation n'est pas nécessairement là. Nous, les compagnies canadiennes, nous pouvons tirer notre épingle du jeu. Allez en Asie et travailler en collaboration avec les compagnies locales. Vous pouvez faire des projets incroyables. Vous avez un soutien financier pour ces compagnies qui vont investir.
et vous avez une innovation de première classe. Ici au Canada, vous avez des grandes institutions académiques, vous avez aussi une façon de voir qui est globale. Alors, il y a plusieurs pays qui décident de se refermer sur eux-mêmes. Le Canada a une occasion ici, une occasion de tendre le bras et travailler en collaboration avec d'autres pays. Ici, vous parlez souvent, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Regardez en Asie, les choses ne vont pas ralentir dû aux tarifs douaniers aux États-Unis. Les importations de l'Inde, eux, vont augmenter, mais ils vont s'abaisser des importations des États-Unis. Je vois une accélération des investissements en Asie. Et si les innovateurs de technologie propres canadiens peuvent tirer leur épingle du jeu, ce serait une occasion en or. Vous avez un accès à un marché incroyable. Merci. Ensuite, nous allons entendre les meilleures pratiques et la diversification dans la région du Pacifique. Question pour le groupe. Nous avons parlé de politique et de changement de politique. Anthony en a parlé un peu et Alison a aussi mentionné. Ici, on parle de l'énergie, de la sécurité, et les ressources, l'alimentation. Nous avons parlé de la normalisation des valeurs. Et nous avons parlé aussi de ce nouveau normal. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est positif ou négatif? Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez être en accord ou en désaccord. Vous êtes épicé en avoir des opinions très fortes? OK. Quels sont les buts ici? Quels sont les objectifs? L'impératif moral qui n'est pas durable, alors ne va pas être dans la durée. Alors, c'est simple. Parfois, il y a un mot qui est dangereux et dans une province ou dans un État. Mais si vous trouvez des solutions, ça peut vraiment faire des grands changements. Souvent, on est un peu trop sensible au langage. Il faut s'assurer que l'exécution soit là. Il y a 3 ans, nous avions un panel qui était focusé sur l'optimisation. Nous avions quelques variables, par exemple, pour moi, le narratif a changé, mais il faut réussir à se concentrer à l'exécution et trouver des solutions aux problèmes. Oui, laissez-moi faire écho à ce que Graham a dit. Je travaille dans le domaine de l'environnement, dans un fonds d'investissement sur l'environnement. Chaque entreprise dans laquelle nous investissons dedans, que ce soit Blue Mind, qui font des semi-conducteurs, ces entrepreneurs sont en train de résoudre des problèmes qui sont pressants, qui coûtent cher s'ils ne sont pas résolus. Nous avons si vous avez un produit qui est intéressant pour un consommateur, alors je crois que nous sommes en business. Michael, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou on va aller à d'autres choses? Oui, j'ai quelque chose à dire. La durabilité, ça va rester. Et en tant qu'entreprise, si vous avez le mot-clé devrait être durable. Vous avez parlé de l'importance des mots que l'on choisit, comme par exemple le .com, la bulle .com. Maintenant, l'intelligence artificielle semble être ce mot que tout le monde se rallie autour. Alors, pour vous, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien ou c'est mauvais pour le développement durable?
Je suis optimiste à la base. Alors pour moi, je crois que l'IA va être bon pour l'humanité. À court terme, ça va être difficile. Il y a des défis à relever, mais d'un point de vue de technologie propre, nous avons besoin plus d'énergie. Les centres de données absorbent beaucoup d'énergie. Alors ici, dans certains pays asiatiques, on parle de 10%. Dans certains pays, les centres de données vont demander le tiers de l'énergie produite. Alors nous allons manquer d'électricité. La vitesse de l'investissement, pas seulement dans le domaine des applications, mais c'est aussi dans les infrastructures même. Ça va être un défi incroyable et nous devons trouver des solutions pour ça. Je crois que la plupart des gens n'ont pas encore compris l'importance du besoin électrique. Demain, nous allons parler de l'intelligence artificielle. On va avoir une conférence. Tom, comment est-ce que l'intelligence artificielle va faire un impact sur votre portefeuille de votre entreprise? Oui, il faut vivre en dessous d'une roche pour ne pas savoir que l'intelligence artificielle ne va pas être un grand changement de ce monde. L'argent est investi dans l'intelligence artificielle comme jamais. Et ce qui est difficile à faire, c'est qu'est-ce qui est juste une tendance qui paraît bien et qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact sur la production. Comme Monsieur Buffett a dit, quand la vague baisse, on peut voir c'est qui nageait nu. Cela étant dit, nous sommes à la recherche de solutions qui fonctionnent avec l'intelligence artificielle. Nous avons des travaux dans l'énergie, dans le marché de l'énergie. Nous avons aussi des investissements pour gérer le réseau électrique. On a parlé des centres de données. Alors, nous avons investi dans de l'énergie géothermique qui peut être utilisée par des centres de données. Nous voulons augmenter l'efficacité de ces centres de données. Alors, il y a beaucoup d'investissements à faire dans l'intelligence artificielle. Nous avons encore une minute. 20 secondes chaque. Qu'est-ce qui n'est pas dans votre investissement pour l'instant, mais dans 3-5 ans, ça va être très important? On a déjà mentionné. La résilience au feu de forêt. Ça, c'est quelque chose que ma compagnie est très intéressée à BDC. Nous voyons qu'il y a des impacts et nous avons besoin à court terme de trouver des solutions. Et il y a beaucoup d'entreprises canadiennes qui sont intéressées à trouver des solutions. Ensuite, 40 secondes. Graham, dans l'espace d'alimentation. L'occasion pour avoir l'agriculture sur le long terme. Il y a tellement de technologies, de façons de faire pour s'assurer que la production alimentaire soit à la hausse. Ici, on parle du PIB, 7% du PIB canadien, mais on pourrait augmenter ça par 2-3%. Mais ça serait incroyable comme amélioration. Alors, il y a un potentiel énorme ici pour améliorer la production alimentaire. Et Nelson en a parlé. Il y a des entreprises qui peuvent faire ça tout en s'assurant que la séquestration du carbone devienne une possibilité. Il faut s'assurer que le climat soit résilient. Nous devons augmenter la production tout en s'assurant que notre empreinte carbone soit contrôlée. Niveau économique, niveau de l'environnement, nous avons vraiment un moment clé de notre histoire. Il y a plusieurs technologies qui peuvent arriver à trouver des solutions. Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Ensuite, Sophie, c'est à vous. Ok.